C'est le cours tout de suite. Donc, la dernière fois, donc c'était avant-hier, nous avons parlé à la fin de la position des Rambam vis-à-vis des Midrashim et des Agadot. Et c'était un tout petit passage qui se trouvait sur le chapitre 43, partie 3 du Rambam, du Moreh Nevuchim. Et donc, il est assez difficile de comprendre la position du Rambam si on ne sort pas du Moreh Nevuchim pour aller chercher ailleurs ce que le Rambam a dit. Et c'est pas le seul endroit dans lequel le Rambam y parle. Et là, je vous ai apporté un texte qui est un texte qui est une préface à la Mishnah de Sanhedrin du Rambam, Perek Yud, chapitre 10, dans cette préface dans laquelle le Rambam va s'étendre en les expliquant un peu plus que ce qu'on a vu la dernière fois. Et j'aimerais d'une part que cela rentre bien dans vos esprits, qu'il n'y ait pas de confusion, que les choses soient claires et qu'elles soient limpides. Et d'abord, la première chose, sachez que le Rambam tire toujours ses sources, il s'efforce de tirer toujours ses sources du Tanakh, c'est-à-dire Torah, Nevi'im et Ktubim, du Tanakh, de la Bible, ce qu'on appelle la Bible en français, du Tanakh, pour asseoir sa thèse. Alors, ce qu'on appelle Midrashim, il y a donc une première partie des Midrashim qu'on appelle donc les Agadot. Les Agadot, qui sont des contes ou des allégories qu'on trouve dans le Talmud. Ça s'appelle les Agadot. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un recueil qui s'appelle le En Yaakov. Et dans ce En Yaakov, le En Yaakov est un recueil de toutes les Agadot qu'il y a dans le Talmud. Ça s'appelle des Agadot, c'est-à-dire que le Talmud raconte des histoires quelquefois. Et on va voir pourquoi. Et ces histoires qui nous paraissent un peu farfelues, un peu difficiles à comprendre, et que beaucoup de gens, malheureusement, les prennent à la lettre, au sens littéral. Et c'est là-dessus que le Rambam va s'élever complètement, il faut le savoir. Une deuxième catégorie de Midrashim s'appelle les Midrashim tout court, le Midrash Rabbah, le Midrash Tanhuma, qui ont été souvent écrits, ces Midrashim, du temps de la Mishnah ou de la Gemara, ou même plus tard. Ce sont des recueils ou des compilations. Et par exemple, le Midrash Rabbah, si vous prenez le Midrash Rabbah, c'est un ensemble de Midrashim qui contiennent les enseignements des Chazal, donc des Tanaïm, du temps de la Mishnah, 2e siècle, et même avant, même après aussi. Et ce sont des enseignements qui sont faits sous forme d'allégories, sous forme de discours allégoriques, de Meshalim, de paraboles. Et bien entendu, là aussi, il ne faut pas les prendre à la lettre. Et dans ces livres qui s'appellent le Midrash Rabbah, vous verrez, si vous achetez ces livres-là, si vous les étudiez, si vous avez le courage d'étudier ces livres, et c'est le temps aussi, eh bien vous trouvez, autour de ces Midrashim, vous trouvez au moins 2 ou 3 ou 4 Mefarshim, des personnes, des Talmidei Chacham, qui viennent expliquer le Midrashim. Concernant les Agadot qu'il y a dans le Talmud, il y a également des Talmidei Chachamim dans tous les siècles qui vont expliquer ces Agadot. Bien entendu, expliquer, quand je dis expliquer, ça veut dire les sortir de leur contexte littéral, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire que le Midrash veut dire exactement ce que le texte lui donne comme signification, c'est-à-dire son sens littéral. Donc, dans tous les temps, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de Talmidei Chachamim qui ont voulu et qui ont expliqué, explicité,
comme le Maharsha, par exemple, dans le Talmud, ou comme le Maharal aussi, qui a écrit Hidusha Agadot du Maharal également. Et pas que eux. On trouve le Ramban qui explique en passant comme ça, qui explique des Agadot ou des Midrashim. On trouve on trouve le Avravaner qui explique également en passant, je veux dire en passant, pendant qu'il est en train d'expliquer un certain nombre de choses, il explique également. On trouve énormément de gens, énormément de Talmidei Chachamim durant les siècles qui ont voulu expliquer les Agadot et les Midrashim. Un autre point que je voulais dire, tout ça c'est en introduction. Un autre point que je voulais dire, c'est que tout ce que va dire le Rambam ici, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout ce que va dire le Rambam, tout le monde est d'accord. Le Rashi est d'accord. Le Even Ezra est d'accord. Le Ramban est d'accord. Le Avravaner est d'accord. Tous. Vous ne trouverez pas d'exception de personnes qui vont vous dire non, ça n'existe pas. Donc, cette conception que le Midrash, ce que raconte le Midrash, il faut le prendre à son sens littéral, ça, c'est une conception, qu'on va voir ça tout de suite, comment est-ce qu'il faut la comprendre. Et c'est une conception vraiment bizarre, et on va à travers cet écrit du Rambam sur les Midrashim, on va essayer de comprendre comment est-ce que le Rambam voit ces personnes qui considèrent le Midrash, qui l'interprètent dans son sens littéral. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Donc j'ai pris donc ici le Pirouche à Mishnah du Rambam. Vous savez que voilà. Vous savez que le Rambam a écrit des introductions devant les Mishnayot. D'abord, il a écrit des Perushim, des explications de toutes les Mishnayot. Et devant chaque devant chaque section de Mishnayot, il a fait donc des Pirushim, des introductions. Et par exemple, concernant Sanhedrin, au chapitre 10, avant donc le chapitre 10, il a fait une introduction. Et dans cette introduction, qui est très longue d'ailleurs, eh bien, il va nous parler des Midrashim. Il nous parle des Midrashim. Et voici, donc on commence maintenant le shiur. Umima she'ata tzarich ladad shedivrei hachamim aleim hashalom nihleku bahem bnei adam leshalosh kitot. Voilà ce que tu dois savoir à propos des paroles des hachamim. Voilà ce que tu dois savoir, qu'il y a trois classes, trois groupes de personnes qui voient de façon différente les paroles des Chachamim, et là encore, c'est à propos des Midrashim. Donc, on va étudier ces trois classes, ces trois groupes de gens, de personnes, pour voir les trois conceptions, les trois façons de considérer les paroles bizarres des Chachamim. La première, commençons par la première, le premier groupe, Akat Harishona, Vehem Rov Asher Pagashti Imahem. Et donc, il dit clairement, c'est la majorité des gens que j'ai rencontrés. Donc, ça veut dire que le Rambam a rencontré énormément de gens qui prennent le Midrash dans son sens littéral. Va Asher Ra'iti Chiburehem. Regardez ça. Ra'iti Chiburehem. Et j'ai même lu, j'ai lu leurs écrits. Vacher Shamati Alehem, et à propos desquels j'ai entendu des choses. Mais Vinim Otam Kipshutam, ils comprennent les paroles de Chachamim, donc surtout on parle des Midrashim, Kipshutam, selon leur sens littéral. Ve'enam Masbirim Otam Klal, ils ne les interprètent même pas, ils n'essayent même pas d'expliquer ce que veut dire les Chachamim dans leur drashot. Donc, Midrash ou Drash, c'est la même chose. Venasu Islam,
Et chez eux, tout ce qui paraissait provenant du Midrash comme étant quelque chose d'impossible, pour eux, c'était quelque chose qui devenait mechuyav hamesiut, quelque chose qui est obligatoire, qui est nécessaire. Et tu ne peux pas, par exemple, dire le Midrash, quand il parle, par exemple, de Moshe Rabbeinu qui faisait plusieurs mètres, parce qu'il était tellement grand qu'il fallait que, c'est marqué, Vayasem Takirashim, quand il a monté le Mishkan, que Moshe, il a pris des poutres de bois et les a mis en haut du Mishkan, et comme c'était des hauteurs, je ne me rappelle plus combien de mètres, 5 mètres, je crois, de hauteur, alors le Midrash dit, donc Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres de hauteur. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, effectivement, il mesurait 5 mètres. Effectivement, il mesurait 5 mètres, puisque le Midrash dit qu'il mesure 5 mètres, donc il mesure 5 mètres. Non, donc ils essaient même pas d'expliquer ce que veut dire ici le Midrash quand il dit que Moshe Rabbeinu mesurait 5 mètres. Et ils n'ont fait ça, c'est-à-dire de prendre le Midrash dans son sens littéral que par leur sottise, Bachormot, et de leur éloignement des sciences. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de chorma, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de connaissance. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés là. C'est ça qui veut dire le Rambam. Ils n'ont rien de bien chez eux, en quelque sorte, qui puisse les réveiller par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien chez eux qui leur permettrait de se réveiller par eux-mêmes. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut non plus les réveiller, les éveiller à ça. Ils continuent à diffuser des sottises en diffusant le sens littéral des midrashim. Et c'est pour ça qu'ils pensent que l'intention des chachamim dans leur adage, Amuhokamim, qui sont des adages qui sont très intelligents, eh bien, ils pensent qu'il n'y a là-dedans, dans ces adages des Chachamim, que ce qu'eux, ils ont compris de leur propre, d'eux-mêmes, que ce qu'eux, ils ont compris. Il n'y a rien d'autre. Veshem, Kipshutam. Et donc, par conséquent, que ce qu'eux, ils ont compris, c'est uniquement le sens littéral du Midrash. Et donc, il ne faut pas aller plus loin. Pour eux, le sens littéral, eh bien, on est obligé de se soumettre au sens littéral. Alors que les Chachamim, quand il va expliquer tout à l'heure le Rambam, alors que les Chachamim, quand ils nous parlent des Midrashim, quand ils citent un Midrash, quand ils inventent un Midrash, les Chachamim, ils inventent un Midrash, ils mettent en place un Midrash, eh bien, c'est pour nous donner un autre sens, qui n'est pas quelque chose que tout le monde, sur lequel tout le monde, il faut être Chacham pour comprendre ce que veut dire un Midrash. Et bien que dans les paroles des Chachamim, dans le texte illitéral des Chachamim, on parle bien ici que les Midrashim, c'est Miktsat Divrehem. Il ne s'agit pas d'imaginer que les Chachamim, les Chazal, du temps de la Mishnah, de la Gemara, eh bien, ce sont des personnes qui passent son temps à faire que des Midrashim. Il arrive de temps en temps de faire un Midrash, Miksad Divrehem. Eh bien qu'on pense que bien qu'il y a des minhazarut, bien qu'il y a des choses qui nous paraissent zarut, c'est-à-dire qui nous paraissent étranges. Ad kedeshim isaperenu kipshuto lahamon, au point que si tu racontes ce midrash kipshuto selon son sens littéral, lahamon, ha'am, aux gens normaux, à la foule des gens, kol shekel liyichidehem, ou bien à des individus qui font partie de la foule, hayun idhamim bekach, ils auraient été stupéfaits. C'est-à-dire que tu vas, sans dire que c'est tel Hazal,
tel Chacham de la Mishnah qui a dit ça. Et toi-même, tu dis, tu sors ce même Midrash, tu le racontes en tant que, comme si tu étais son auteur toi-même, tout le monde va te regarder avec un air stupéfait. Ve'omrim, he'ach efshar sheyeh ba'olam adam shemedame devarim elu. Comment est-il possible d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut penser à des choses pareilles, des choshev shem devarim nechonim, en pensant que ce sont des choses vraies, exactes, correctes. Donc, c'est-à-dire que même la foule des gens, quand tu prends uniquement le Midrash, mais sans l'associer aux auteurs qui sont les Chachamim, les Chazal, la Mishnah, la Gemara, alors évidemment, les gens sont étonnés de voir ça. Parce qu'en lui-même, le Midrash en lui-même, eh bien, la plupart du temps, il est étonnant. Il sort du cadre de ce qui existe autour de nous. Il y a des choses qui sont absolument incroyables au niveau du Midrashim. Et à plus forte raison qu'ils ne trouveront pas, bien sûr, qu'ils ne trouveront pas grâce à leurs yeux. Ils vont tous s'étonner et ils vont surtout pas imaginer que c'est quelque chose qui est convenable, qui est convenable et qui est admissible. D'accord? Ve'akatazu à Miskena, et ce groupe-là, ou cette classe, d'accord, Miskena, qui est, comment dire, Misken, malheureuse, on va dire, hein, cette pauvre classe malheureuse, que Dieu ait pitié sur leur sottise, les filles Shem, Romemu et Tachachamim, les filles Machashavatam, et ils pensent, selon leur sottise, qu'ils ont élevé les Chachamim de la Torah selon leur pensée à eux, Ve'enam ela mashpilim otam betachlit hashiflut. Et ils ne font que les rabaisser au plus profond du rabaissement, si je peux m'exprimer ainsi. Ve'enam margishim bekar, et le pire, c'est qu'ils ressentent même pas ça. Ils ressentent même pas que lorsqu'ils interprètent ces midrashim selon le sens littéral, ils rabaissent les hachamim. Ils ressentent même pas ça. C'est ça le drame, en plus. V'chai Hashem ki akatazu me'abdim hadar Torah. Et par Dieu vivant, je traduis presque mot à mot pour que vous essayiez de comprendre la teneur de ce que dit ici le Rambam. Qui a katazu, cette classe-là, ce groupe-là, mais abdim hadar Torah, ils ternissent, mais abdim, ils enlaidissent hadar Torah, la splendeur de la Torah, ou marchichim zaora, et ils ternissent son éclat. Ve'osim Torah Hashem behefech hamechuvan ba. Et ils font de la Torah de Kadosh Baruch Hu le contraire de son objectif. Depuis chez Hashem Amar al Chochmat Torato Asher Ishmeun et Kol HaChokim Haele, étant donné que Kadosh Baruch Hu il dit Asher Ishmeun et Kol HaChokim Haele, dans la Torah c'est marqué quand les nations vont voir le Ham Israël et ils vont dire Asher Ishmeun et Kol HaChokim Haele ve'omru Rak Chacham Ha'am Hagoy Hagadol Hazeh. C'est-à-dire que lorsque les Goïms ils voient notre Torah et ils nous voient à nous, ils voient le Ham Israël, comment est-ce qu'ils interprètent la Torah? Moshe Rabbeinu il dit que les Goïms Asher Ishmeun et Kol HaChokim Haele ve'omru Rak Chacham Benavon Hagoy Hagadol Hazeh. Ce peuple-là ne peut être que sage et intelligent. Qui mi goy gadol asher lo Elohim rochokim kerovim elav. Car n'est-il pas effectivement la nation ou le peuple pour lequel Dieu est si proche qu'Hashem Elokeinu, comme Dieu, notre Dieu, bechol korenu elav, quand on prie, quand on s'approche de lui, quand on l'invoque et qu'on le prie. Ici, dans ce pasuk qui est pris qui a été écrit et dit par Moshe Rabbeinu, et bien dans ce pasuk on voit que ici une référence aussi que la prière, Bechol korenu elav, à chaque fois qu'on le prie, Bechol korenu elav. On voit ici que la prière,
Et aussi, on voit ici un remez, que la prière est deoraita, c'est-à-dire que la prière que l'on fait à Dieu est quelque chose qui est une obligation de la Torah. De faire la prière est une obligation de la Torah. La Torah n'a pas dit comment tu dois faire la prière. Mais la Torah dit à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il faut en faire une demande à Dieu. Alors, ce qui n'est pas de la Torah, c'est des Chachamim, et en particulier de Sanhedrin de Ezra à Sofer, donc au début du deuxième Beth Amikdash, c'est le Nosach de la Tfila, c'est-à-dire les textes que nous avons entre les mains, nous, ces textes-là, ces textes, eux, ils sont des Rabbanan, des textes. Mais la Tfila en elle-même est des Horaïta. La Tfila, c'est un commandement de la Torah. C'est pas un commandement des Chachamim, c'est un commandement de la Torah, que lorsqu'on on est en détresse, ou on a besoin de quelque chose, il faut demander à Akadosh Baruch Hu qui nous aide. Ça, c'est une obligation, c'est l'expression de Maïmouna. De Maïmouna, que c'est Dieu qui a créé le monde, et que c'est Dieu qui lui donne sa subsistance, et que c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient pour, justement, pour donner cette subsistance et remplir les besoins des individus, même des individus. Et vous voyez ici, par exemple, Moshe Rabbeinu nous parle de Am Chacham Venavon, un peuple qui est Chacham, qui est sage et intelligent. Donc ici, on voit qu'il y a une différence entre Chacham et Navon, sage et intelligent. Et vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions dit que on avait cité comment dirais-je, on avait cité un verset de Daniel qui disait Yahiv Chochmata le Hakimim. Il donne la sagesse à ceux qui sont déjà sages. Et il ne donne pas la sagesse à ceux qui n'ont pas déjà la sagesse, au point, la sagesse déjà, on va voir ce que c'est la sagesse, au point d'être capable de recevoir encore de la sagesse. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes obligé, d'abord, la première chose que vous devez faire, qu'on doit faire, que tout le monde doit faire, c'est d'abord de se mettre à un niveau de pouvoir recevoir cette sagesse. Pour pouvoir recevoir cette sagesse, il faut beaucoup de qualités. Et il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut se donner beaucoup de peine pour apprendre beaucoup de choses. Il y a énormément. La Torah, c'est énorme. On peut passer toute sa vie, 120 ans, jour par jour, sans avoir fini de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Tellement c'est vaste, c'est grand, c'est immense, c'est des océans, des océans. Donc, il faut arriver à un niveau tel qu'on puisse comprendre et on puisse recevoir cette sagesse. C'est ce que veut dire ici, c'est ce que veut dire ici le Daniel. Il dit Yahiv Chochmeta la Hakimin. Dieu donne la Chochma, la sagesse, à ceux qui sont sages. Et alors, quelle différence a-t-il entre la Chochma et la Bina, et le Da'at même, parce on dit ça, Chochma, Bina, va Da'at. Bien, par exemple, le Malbim, il dit le Chochma, c'est le savoir, l'accumulation de connaissances, de savoir. La Bina, c'est l'intelligence, c'est-à-dire de pouvoir déduire de soi-même des choses l'une de l'autre, de pouvoir de déduction ou d'induction. Ça, c'est l'intelligence. La puissance de l'intelligence se mesure à ce qu'on appelle la Bina. D'accord? Et enfin, le Da'at, eh bien, c'est ni plus ni moins que d'avoir une connaissance et non pas un savoir, c'est-à-dire une connaissance. Je ne me rappelle plus, il y avait un philosophe qui disait que la connaissance, c'est une connaissance, c'est-à-dire tout simplement que le date, c'est quelque chose qui, chez nous, est devenu une certitude absolue. Ce n'est pas un savoir. Hein, vous apprenez quelque chose. Alors, vous apprenez quelque chose, vous êtes capable de le répéter, vous faites marcher votre mémoire. Mais le date, c'est lorsque vous êtes arrivé à un point que vous savez, quoi. Vous savez, vous connaissez la chose,
par expérience, par recoupement, par vérification, par des tas de choses. Vous avez le date de quelque chose, vous savez maintenant, vous êtes sûr, c'est pas ça, c'est pour ça que c'est marqué à propos d'Avraham Avinu. Asher Yedartiv, Yedartiv, je l'ai connu, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu n'avait absolument aucun doute sur le rapport qu'il avait entre Dieu et lui-même. C'était de l'ordre du da'at. C'est pas de l'ordre de la chokhmah, du savoir, c'était de l'ordre du da'at. Le da'at, c'est-à-dire un attachement profond, une certitude dans ce que l'on fait, dans ce que l'on sait. Ça s'appelle da'at. Bien, continuons. Donc les goïms, quand ils voient notre intelligence, ils voient notre sagesse, et ils voient notre Torah, ils disent tout ça, tout ce grand peuple, eh bien, c'est grâce à la Torah que c'est un grand peuple, et c'est grâce à l'attachement qu'il a à Dieu que c'est un grand peuple. Donc les deux choses. Un, c'est un peuple qui est intelligent et qui est un peuple qui a de la chorma, de la sagesse, et deux, toute cette chorma, cette sagesse et cette grandeur qu'il a, ce peuple-là, sont dus à cette proximité qu'il a avec Dieu. C'est ça le sens de ce verset-là. Ve'akatazu, continuons maintenant. Ve'akatazu, dorshin, mipshute divrei hachamim, dvarim asher im yishme'un ha'amim. Et ce groupe-là, ce groupe de personnes, dorshim, ils font des discours ou expliquent aux gens mipshute divrei hachamim, en disant que les paroles des sages, il faut les prendre à la lettre. Devarim asher im mishme'un ha'amim, que si les goïms, les nations, écoutaient ces paroles de ces personnages, de ce groupe-là, yomru, ils vont dire rak am sachal venaval hagoy akatanazé. On dit exactement le contraire. On a affaire à un peuple qui est sot et stupide et qui est petit. Exactement le contraire de ce que dit Moshe Rabbeinu. On regarde un petit peu la position du Rambam ici, qui est une position, comment dirais-je, il faut, j'allais dire, il faut comprendre ici ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire ici, c'est quelque chose qui est très important. À quoi on peut rabaisser la Torah quand on n'arrive pas à comprendre ce que la Torah elle veut dire? À quoi on peut la rabaisser? Et ainsi beaucoup de ces darshanim, ces discoureurs, ceux qui font des grands discours, ceux qui font comprendre au peuple ce que eux-mêmes ne comprennent pas. Et si seulement ils se taisaient, parce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne comprends pas. Dis, je ne comprends pas. Ou tais-toi. Mais ne va pas, souvent on voit des choses comme ça dans la nature, malheureusement. Mi'iten acheresh, tacharishun, utilachem lechokma. Voilà, ça c'est encore un passage, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Miten acheresh tacharishun, utilachem lechokma. Ça c'est un verset de Yov qui dit que si vous voulez être sage, il vaut mieux vous taire dans certaines circonstances. Le sage, quand il ne sait pas, il se tait. Il ne dit rien. Mais celui qui est intrépide, lui, il y va. Et vas-y. Il raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Tu démolis, mais c'est pas grave, vas-y. Bon, Hayalahem, Olomar, ou bien il devrait dire, En anu yod'im marasu chachamim bedvarim elu. Ou bien il devrait dire plutôt que nous ne savons pas ce que les chachamim ont voulu dire par ces paroles-là. Velohefer pirusho, ni quelle est son explication. Et là, mais eux, ils pensent dans leur sottise qu'ils ont compris.
et ils se dressent eux-mêmes sur le peuple pour lui expliquer ce que eux-mêmes ils ont compris. Mais l'hommage amour hachamim, et non pas ce que les hachamim ont voulu dire. Non. Vedorshim bifnei ha'amon drashot brachot perek chelek, et ils font des discours devant les foules avec des drashot, avec des discours sur Masachet brachot, ou bien sur perek chelek. Là, il y a beaucoup, vous savez, comme Masachet brachot, quand il y a beaucoup de midrashim, beaucoup d'agadot. Et à plus forte raison, un Perek Chelek, quand on parle du Olam Haba, etc. Tout. Les Zulatam et d'autres, Kipshutam, Mila Bemila, selon le sens littéral, mot à mot. Vous voyez comment est-ce que le Rambam ici, il parle de ce groupe-là, avec des mots durs, très durs. Hein. Maintenant, à Katashnia, on parle maintenant du deuxième groupe. Gamehem Rabim, eux aussi sont nombreux. Vem, alors je vous explique pourquoi est-ce que, regardez, si je vous avais dit, le Rambam pense comme ci, comme ça, etc., et je vous avais fait un grand discours pendant 1 heure, en vous racontant tas de choses et tout, écoutez, je suis persuadé qu'une fois que j'aurais fini mon discours, ou mon Dvar Torah, ou mon cours, vous auriez dit, ouais, c'est vrai, c'est pas mal ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est pas trop mal, mais je vous garantis que le lendemain, il ne restera pas grand-chose. Mais là, je tiens à vous montrer les mots. Pour ça que je vous sors ici des mots. Là, je vous montre ici ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est pas, je ne fais pas un drache ici. Je suis pas en train de faire un discours globalisant. Je vous montre les mots un à un pour que vous preniez conscience de ce qui se passe. Je peux vous garantir que cette crise que nous vivons aujourd'hui, eh bien, je ne connais pas une conception parmi toutes les conceptions qui existent aujourd'hui, aussi bien en Israël que dans le monde, qui ne va pas être remise en question. Et on voit ça devant nous, devant nos yeux, on voit devant nos yeux les échecs terribles. Je ne veux pas citer de noms terribles. Même de certains dirigeants. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y en a plein, malheureusement. C'est terrible. En Israël, on arrive à des situations absolument extrêmes. Extrêmes, je dis bien extrêmes. וגם הם רבים והם אותם שראו דברי חכמים או ששמעו והבינו כפשוטו. Même aussi eux comprennent effectivement, ils ont vu les paroles des Chachamim sur les Midrashim et les Agadot, et ils ont aussi compris que les paroles des Chachamim, eh bien, se limitaient à leur sens littéral. וחשבו שאין כוונת החכמים בכך אלא משמעות פשוטי הדברים. Et aussi, ils ont pensé que les Chachamim n'avaient pas d'autre sens dans leur Midrashim que le sens littéral. Mais la reine Zilzulu Bo, là, ils ont envoyé ici Zilzulu Bo. Veginu. Et là, ils ont une réaction à l'opposé des premiers. Si les premiers, c'était des bénis oui-oui, des bigots, qui comprennent tout à la lettre, ceux-là, c'est le contraire. Ils ont compris aussi la même chose que les premiers, mais au contraire, Zizulubu. Ils ont méprisé la parole des Chachamim. Veginuhu, ils l'ont dénigré. Vechashvu la muzar, mashe'enu muzar. Ils ont considéré que ce qui apparaissait comme étant bizarre, mashe'enu muzar, que eux, pour eux, c'est pas quelque chose qui est mouzar, il faut penser à la lettre, et donc par conséquent, regardez, c'est bizarre, regardez comment c'est bizarre, regardez comment les Chachamim, ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Ils racontent des bêtises, c'est ça qu'ils disent. Viel igu, et ils vont railler, ils vont se moquer. Viel igu, al divar Chachamim, les itim krovot, souvent. Le Choshvim Shem Yoter Nevonim, et ils pensent qu'ils sont plus intelligents.
Mehem, que les Chachamim, les Yoter Zakeh Rayon, est plus pur d'esprit. Ils pensent qu'eux, ils sont plus fins que les Chachamim. Les Chachamim, eux, regardez ce qu'ils vous racontent, ils vous racontent des choses comme le moment. Regardez ça, c'est. Mais nous, nous, c'est plus fin, c'est plus. C'est pas archaïque comme c'était avant. Nous, c'est fin, nous, c'est une finesse incroyable, c'est une pureté. On sait, nous, on sait des tas de choses. On est arrivé à un niveau de compréhension très élevé, alors que les Chachamim de l'époque, regardez un petit peu ce qui vous sortent ces midrashim complètement stupides. Donc, si les midrashim sont stupides, ça veut dire qu'eux aussi sont stupides. C'est ça qu'ils disent, ce groupe-là. Veshem alem ashalom psiim, que les Chachamim, selon eux, sont des gens qui sont petits, psiim, qui sont comment on pourrait traduire ce mot, des psiim, des gens, des naïfs ou des incultes, petits. Hasredat, inculte. Naïf, inculte. Sikhlim, sot. Le cholam est siout, dans toutes les situations. Ve'enam asigim shum davar klal, alors qu'eux, en réalité, ils ne comprennent rien. Shum davar klal, ils ne comprennent rien de ce que disent les Chachamim, ils ne comprennent rien. Ve'rov mi shenafa b'marshavazu, otam ato'anim shelem rof'im. Et c'est ceux-là même qui sont tombés dans ces idées-là, en dénigrant les Chachamim, parce que les Chachamim ont sorti des midrashim qui leur paraissaient bizarres et inconsistants. Otam Toranim Shem Rofim, eux, ils pensent, eux, justement, eux, ce sont des médecins. Rofim, des Hozim, des Mishpete Amazalot, et des experts en horoscope. Hozim et Mishpete Amazalot. Mishpete Amazalot, les lois des astres. Les filles Shem, les filles d'Imyonam, Pikrim, Hachamim, Philosophim. Alors qu'à leurs yeux, ils sont des gens intelligents, sages, philosophes. Les camarades Hokimhem, Enoshut, Esama, philosophie amitim. Alors qu'ils sont eux vraiment réellement très très loin de la population des véritables philosophes. Vehem Yoter, Sikhlim, Mina, Katarishona. Alors là, ici, il dit quelque chose qui est intéressant. Il les compare effectivement ici en disant que ceux-là, ils sont encore plus stupides que le premier groupe. Bah si le premier groupe c'est des naïfs et ils s'accrochent, ils s'accrochent. Alors ceux-là, ils rejettent tout quoi en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'ils sont yoter sikhlim minakatarishona. Ils sont encore plus stupides que le premier groupe. Yoter petim. Et plus bête. VM4 Aroura, regardez un petit peu ce qu'il dit. C'est un groupe qui est maudit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dressés, ils se sont comment je pourrais trouver ce terme-là? Ils se sont attaqués, ils se sont soulevés. Itparsou, klapé anashim ramemala. Contre les Chachamim qui sont ramemala, qui sont très, très élevés au niveau de la Chachma. Shekvan oda'a Chachmatam et Chachamim. Chez qui cette Chachma des Chachamim, des Hazal, a déjà été connue, validée parmi les sages de toutes les nations. Ve'ilu irshiru et asmam et mada'im al shid'u er kotvim et advarim be'inanim ha'elokiim. Et si ils s'étaient irshiru et asmam, s'ils avaient appris, s'ils avaient suffisamment appris, ou bien au point d'être cachère en quelque sorte, au point de pouvoir jouer sur la cour des grands, on va dire. Dans les sciences, pour savoir comment on écrit, comment est-ce qu'on exprime, qu'on écrit Advarim be'inanim ha'elokim, les choses qui concernent les Dvarim inanim elokim, les choses qui concernent les sujets qui se rapportent au divin, au spirituel, des Kaot Sebahem,
et d'autres sujets, mais Amadaim, les Hamon et la Chachamim, Veisgelu, les Asmam et Tachelek Amaasi chez la philosophie. Et ils acquièrent aussi par eux-mêmes la partie pratique de la philosophie, qui az, alors à ce moment-là, Hayou Mevinim et Tachachamim, Olo, à ce moment-là, ils auraient peut-être compris effectivement ce que disent les Chachamim, Hayou Mouvanim Lahem Anyane de Rehem. Et à ce moment-là, les paroles de Chachamim, de Chazak, auraient été quelque chose de compréhensible pour eux. Donc nous voyons aussi cette 4, c'est le deuxième classe, groupe, est un groupe qui, lui, aussi comprend les Midrashim à la lettre, il les prend à la lettre, mais repousse le tout et même dénigre et se moque complètement des auteurs de ces Midrashim en disant que c'est stupide, etc. Donc c'est une conception que le Rambam ici se dresse contre eux de façon encore plus terrible et encore plus difficile encore. Enfin, un troisième groupe, Vem Hayashem Me'atim Me'od. Ce troisième groupe, dit-il, par Dieu, Me'atim Me'od. Très peu nombreux. Ad, chez Efshar Lekro Lahem Kat, כמו שאפשר לומר על השמש מין. Au point, ils sont si peu nombreux qu'on peut les appeler groupes, comme il est possible d'appeler le soleil mine. Alors, c'est quoi le mot mine ici? Je pense que la première explication la plus simple, c'est de dire que au point où on peut appeler le soleil comme étant une espèce, c'est-à-dire un groupe. Donc, comment on pourrait appeler le soleil un groupe? Parce que le soleil est tout seul, on ne peut pas l'appeler groupe, on ne peut pas l'appeler espèce. Ou bien mine dans le sens peut-être de sexe aussi, ça s'écrit de la même façon, mine. Il y a trois sens dans ce mot mine. Il y a le sens de espèce, il y a le sens de sexe, il y a le sens de hérétique, mine. Donc hérétique, ça ne marche pas. Mais sexe, pourquoi pas? On pourrait dire par exemple, le soleil serait sexué, il serait du sexe masculin, et la lune aussi serait sexuée, elle serait du sexe féminin. Mais en réalité, ça pourrait marcher, mais ça ne correspond pas à ce qu'on est en train de dire, me'atim ad me'od. Donc à mon avis, la première explication qui est de dire me'atim me'od, ce troisième groupe est tellement peu nombreux que il est tellement peu nombreux qu'on pourrait le comparer à ce qu'on pourrait dire du soleil qu'il est une espèce, c'est-à-dire que finalement, on ne peut pas le dire, quoi. Et ce groupe-là ont compris et ont réussi à discerner la grandeur des sages d'Israël, et la richesse de leur esprit. Ils ont compris que les paroles des sages, montrent des thèmes, des sujets véridiques, véritables, très vrais, quoi. Pas des petites histoires. Et bien que les paroles des Chazal sont peu nombreux et sont dispersés, peu nombreux, dispersés, dans plusieurs endroits dans leurs écrits, eh bien les Chazal montrent par là leur perfection et leur compréhension du Emet, de la vérité. Également, eux, ils ont réussi à, Chachamim, bien entendu, ils ont réussi à élucider et faire la distinction, le discernement entre ce qui est impossible, ni'at hanim na'ot, ce qui est impossible. Il faut savoir qu'en hébreu, on aime bien les répétitions. En français, on déteste ça. Ni'at hanim na'ot, ça veut dire des choses qui sont impossibles. Umsiut mechouyavé ametsiut,
et l'existence des choses qui sont nécessaires. Mechoyav, Metsiout, ça veut dire quelque chose qui est obligatoire, qui est nécessaire. Donc, les Chachamim, leurs paroles sont amitiim, sont réels, sont concrets, et ils savent très très bien discerner entre ce qui est impossible, de ce qui est obligatoire, de ce qui est nécessaire. Et ce groupe-là a compris que les Chachamim ont parlé, alayhim shalom, ils n'ont pas parlé des choses qui sont Havaï, des vrais Havaï, des choses qui sont vaines. Pshat lesod. Et ce groupe-là a compris qu'il y a parmi les paroles des Chachamim, Pshat lesod. Il y a le Pshat et le Sod. C'est ce que dit souvent, ce que dit Rashi. Zéou pshuto, ou midrasho, deux points, etc., etc. Pshat lesod. Alors ne croyez pas que Rashi croit que les midrashim, il faut les prendre à la lettre. Contrairement à ce que certains pensent. Il y en a beaucoup, je vous dis, il y en a énormément. Non, pshat le sod. Il y a le pshat, il y a le sod. Il y a le pshat, il y a le midrash. ושכל מה שאמרו מדברים שהם בלתי אפשריים, אין דבריהם בכך אלא על דרך החידה והמשל. Et tout ce qu'ils ont dit et qui nous paraissent comme étant quelque chose qui est impossible à concevoir parce qu'ils sont très bizarres, hein, eh bien, ça a été dit uniquement selon le chida et mashal, selon énigme et allégorie. Donc, il nous faut comprendre ces midrashim et ces agadot et ces drashot que selon le point de vue que ces midrashim et ces agadot ont été dit en tant que chida ou mashal, en tant que énigme et mashal, parole. Et c'est ainsi, vous allez voir comment le Rambam il va rapporter quelque chose d'absolument extraordinaire. Car c'est ainsi donc la voie, la façon de faire des grands sages d'Israël. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, quand il a écrit Gadol HaChachamim, le plus grand des sages, en disant les Avin Mashal, pour comprendre un Mashal, c'est-à-dire une allégorie, Umlitsa, et une parabole, Divrei Chachamim Vechidotam, voilà comment il faut comprendre eh bien, les paroles des Chachamim et leur énigme. Donc ici, on voit déjà, vous voyez ici déjà, tout de suite, vous voyez immédiatement et tout de suite, que le Rambam, tout de suite, il va nous apporter des paroles, des écrits du Tanakh. Et le premier qu'il ramène ici, Michelet, où il va nous apporter également Shirachirim, qui tout Shirachirim n'est qu'une parabole. Tout Shirachirim n'est qu'une parabole qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Et celui qui prend Shirachirim à la lettre, comment on peut le qualifier? Tout Shirachirim n'est qu'une parabole. Car qui va aider, c'est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que derrière ces midrashim, ces chidot et ces énigmes qu'il y a dans le Tanakh, qu'il y a chez les Chazal, il y a des secrets énormes. Il y a des choses qui sont très très élevées pour nous. Et elles sont tellement élevées, en fait, c'est ça que ça signifie. Elles sont tellement élevées que le Chachamim ne peut pas les dire telles quelles, parce que ce ne serait pas compréhensible par les gens autour d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils amènent des meshalim, des allégories, des contes, afin que les gens puissent s'accrocher sur quelque chose. Parce que si vous racontez au peuple, vous leur racontez des choses qui sont très élevées, ils vont vous... ce sera presque du chilul Hashem, ça. Tellement on ne peut pas dire des choses. Il y a des choses qui sont tellement hautes, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. וכבר ידוע אצל חכמי הלשון
כי חידה הם הדברים שעניינים בסודם ולא בפשוטם. כמו שאמר, אחוד ענה לכם חידה, ici aussi maintenant, vous voyez, ici le Rambam nous apporte ici le gars de Shimshon. Achoud ou Achid Ana Lachem Achida. Vous connaissez cette histoire de Shimshon? Shimshon, simplement pour vous rappeler cette histoire-là. Shimshon, Samson, il marchait sur le chemin en direction des Philistins quand il trouva un lion mort et il trouva dans ce lion du miel. Donc il goûta de ce miel-là, il en fit même goûter à ses parents. Et quand il arriva chez les Philistins, pour les coincer, il leur a sorti une énigme. Il leur a dit mais à ochel yassa ma'achal ou mais az yassa matok. Donc il a dit aux Philistins, je vous donne une semaine pour réfléchir à ça. Et si vous arrivez à trouver, vous avez gagné. Si vous n'arrivez pas à trouver, c'est moi qui ai gagné. Il leur dit, ouais, trouvez-moi cette énigme. Mais à ochel yatsa ma'achal ou me'az ou me'a ochel. C'est-à-dire celui qui mange, c'est-à-dire le lion ici, est sorti ma'achal, est sorti un aliment qui est le miel, ou me'az yatsa matok. Et du puissant, le lion, yatsa matok est sorti quelque chose de doux. Alors pendant une semaine, les Philistins, ils ont pris sa femme qui était une Philistine, bien entendu, vous connaissez l'histoire. Et ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, écoute, il faut absolument que tu travailles ton mari pour qu'il te révèle le sens de cette énigme. Et c'est ce qu'elle a essayé, s'est mis à pleurer et tout. Il n'a pas voulu. À la fin de la semaine, il a fini par craquer. Shimshon a fini par craquer, c'est son point faible. Et là, donc, il a livré l'explication de cette énigme à elle, qui, elle, bien entendu, l'a livrée aux Philistins. Les Philistins sont arrivés et le 7e jour, et donc ils ont répondu également par une parabole, Ma matok midvash ou ma az me'ari. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus puissant que le lion? Alors il aurait répondu, c'est bien parce que vous avez labouré avec ma génisse que vous avez réussi à trouver l'énigme. Mais sinon, vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas pu le faire. Bref, c'était un moment, à titre anecdotique. Les filles, revenons à notre texte, les filles, chez Divrei Kol Ba'alei Chochma, Badvarim, Anisgarvim, Em At-Tachlit, Shem At-Tachlit, Enam Ela Bederech Chida Mashal. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils utilisent des allégories et des paraboles parce que justement, ils veulent exprimer quelque chose qui est nisgav, quelque chose qui est très élevé, Shem At-Tachlit, qui sont la fin, vraiment le summum de ce qui est élevé. Et donc, il ne peut parler que par énigme et par parabole. Umadou nitpalé shichiberu et hachokma beder mashal vedimu otam bidvarim shefelim hamoniim. והנך רואה החכם מכל אדם עשה כן ברוח הקודש. כלומר שלמה המלך. Et pourquoi s'opposer? Et pourquoi s'étonner
que les Chachamim, ils ont utilisé cette voie-là pour exprimer des choses qui sont élevées à la foule. Et voilà, le plus grand des Chacham, Shlomo HaMelech, Beruach HaKodesh, par l'esprit de sainteté, Beshir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, ou Mixat Kohelet, dans une partie de Kohelet, l'Ecclésiaste. ומדוע יהיה מוזר בענייננו לפרש את דבריהם ולהוציאם מפשוטם כדי שיהיה תואם את המושכל? Et pourquoi serait-il mouzard, serait-il étrange d'expliquer leurs paroles et de les sortir de leur sens littéral, כדי שיהיה תואם את המושכל, afin que ceci corresponde à ce qui est intelligible, ומתאים לאמת, et qui correspond à la vérité, à Kodesh, et aux écrits de la Torah. Parce que, vous voyez ici, par exemple, lorsque Kohelet, Shir HaShirim, Kohelet, eh bien, quand on lit ça, vous voyez que ce sont des choses qui demandent absolument à être interprétées, absolument à être expliquées. Shlomo HaMelech a écrit des choses qui sont très très élevées. Il les a écrites sous forme de machal pour que les gens puissent comprendre des choses qui sont élevées. Et quelquefois, les mots n'arrivent pas à exprimer des choses qui sont très très élevées. Il faut user d'images, il faut user de contes, il faut user de paraboles pour que la personne d'elle-même arrive à saisir des choses qui sont très très élevées. מבארים פסוקי הכתובים ומוצאים אותם מפשוטם ועושים אותם משל והוא האמת. Et eux-mêmes, donc les Chachamim eux-mêmes, expliquent parfois justement ces psukim et ces écrits qui ont été écrits selon un sens littéral pour les sortir, pour leur faire voir le jour justement du émet, de la vérité et de ce qu'il faut comprendre réellement. Et voilà, maintenant, on va finir avec ce dernier paragraphe. Maintenant, il te dit, toi, il s'adresse à toi, c'est-à-dire au lecteur. Si toi, le lecteur à Corée, tu fais partie des deux premiers groupes, qui comprend les Midrashim et la Gadot selon le sens littéral, Ta'ayen b'divarai, b'shum davar. Laisse tomber ce que j'ai dit. Al-Ta'ayan bil-Baraï bishum davar, mina aynan azeh. Ne va pas plus loin. N'essaie pas de comprendre ce que je suis en train de dire. N'étudie pas ce que je suis en train d'expliquer. Ki lo yat'im lecha, mimenu meuma, car ça ne te conviendra pas du tout. Velo od eda sheyazik lecha v'tisna'ehu. Mais pire que ça, ça va te faire du mal au point où tu vas le détester. Qui yat'imu mine Amazon kale kamut וממוצאי האיכות לאדם שכבר הורגל למיני המזון הרעים וכבדים. Et là, il nous donne aussi, vous voyez ici, là aussi, il nous donne une petite parabole. Car comment vont convenir miné Amazon kalek à kamut? Comment des différentes sortes d'aliments qui sont calés à kamut, qui sont calés à kamut, qui sont peu volumineux, en petite quantité. Mais mutsaé à écoute, mais qui sont grands en qualité. Quelqu'un qui, attendez, ah ouais. Attendez, un problème là, quelqu'un a une brûle de casserole aussi. Bref, je sais pas. Donc, il y a quelqu'un qui a un bruit de casserole chez lui, je vois pas très bien qui est-ce, parce que je vois que des... Ah voilà, ici, c'est voilà, c'est fini. Voilà. Comment
comment des paroles qui ressemblent justement à un aliment qui est léger et qui est en même temps très de grande qualité, mais mutsae haïchout de grande qualité, l'adam shekvar, pour quelqu'un, shekvar hourgal qui a été habitué depuis longtemps, les mina Amazon à ra'im vakvedim, à toutes sortes d'aliments qui sont ra'im, qui sont mauvais, kvedim, qui sont lourds. C'est vrai que si vous mangez tous les jours des choses qui sont lourdes, eh bien, si on vous présente quelque chose qui est fin, qui est délicat, et en petite quantité, ça ne va pas du tout vous convenir. Loyat imu, ça ne va pas vous convenir. Loyat imu. Alors, kazikuhu yisnaem, ça ne lui fera que du mal. Yisnaem, et il va les détester. Donc, il dit, si tu fais partie des deux premiers groupes, n'essaie pas d'aller plus loin, tu vas détester mes paroles, et tu ne vas pas comprendre, c'est-à-dire d'aller plus loin, ça veut dire que d'aller plus loin. C'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que veulent dire les Chachamim. Donc, pour essayer de comprendre ce que veulent dire les Chachamim, il faut aller voir le pérouche de ce que disent maintenant les Mfarshim. Les Mfarshim sur ces chidot et sur ces midrashim. Il ne faut pas se suffire soi-même avec ces midrashim en les interprétant soi-même et en voulant de façon de s'efforcer à vouloir leur donner le sens littéral et pas autre chose. Pour ça, il faut relever les manches et il faut aller voir tous les mfarshim de ces midrashim-là. Et il y en a, ça manque pas, il y en a. והנך רואה דבר אותם שהורגלו באכילת הבשלים והשומים, הדגים et la manne. Il nous apporte ici encore une fois, le Rambam aussi se ramène tout le temps, toujours, il se ramène à la Torah Shibirtav, de façon constante. Et il dit, regardez un petit peu l'exemple que je vous donne, qui est ce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, pendant dans le désert, ils disent de la manne, ils l'appellent manhu. C'est quoi ça? Un air de mépris. Manhu. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient habitués, ils mangeaient des oignons, des hachumim, de là, et tout ça, c'est des choses qui sont fortes. Des dagim, ça, c'est des choses qui sont forts, qui sont lourds et forts. Alors quand tu leur présentes la manne, qui se ragate, la manne, c'est comme des petits grains, gad, de coriandre, qu'on peut cuire à sa façon, soit faire frire, soit faire des gâteaux. Ça a un goût délicat, délicieux. Qu'est-ce qu'ils disent? Mahu, c'est quoi ça? Benarchenu katsab, alachem akelokel. Et nous sommes dégoûtés par ce pain, kelokel, qui est méprisable. Donc, tu vois ici, effectivement, que le Rambam dit, si tu présentes, tu essayes de comprendre les midrashim selon leur sens véritable, qui est un sens qui est très très élevé, très haut, très pur, très délicat, très poétique aussi, parce que le mot délicat ici, c'est pour ça que la dernière fois on a parlé de la composante de la dimension poétique de ces midrashim. Donc très très gentil, très joli, très beau. En plus de leur sens, qui est un sens très profond, il y a un sens qui est un sens qui est poétique, qui est très beau. Imata mianchek akatashlichit. Maintenant, si je fais partie de ce groupe, de ce troisième groupe, chez Kozman, chez Isdamen lechadavar midvrehem, à chaque fois qu'il y a l'occasion de trouver un midrash, imash et asechel marchiko, de ce que l'esprit en général a tendance à l'éloigner parce qu'il semble bizarre, ou il semble inapproprié, ou il semble invraisemblable. Eh bien, il faut au contraire
passer du temps dessus. Tu t'accaves. Retiens-toi dessus. Ne dis pas, ouais, c'est bon, laisse tomber. Non, tu t'accaves dessus. Et sache que c'est une chida ou machal. Ce n'est que l'aspect extérieur qui est un aspect chida ou machal, qui est un aspect de énigme et d'allégorie. Betishaer, betirdat alev, et reste comme ça préoccupé dans ton cœur. Et reste vigilant dans ta pensée, behavanato, pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, ne l'abandonne pas, ce midrash. Accroche-toi dessus. Et reste avec toute ta force pour essayer de comprendre la profondeur et la beauté de ce midrash. Doeg limso derech haemet. Soucie-toi de trouver derech haemet, le chemin, la voie de la vérité. V'harayon hatzedek. Et l'idée de la justice, d'équité. Kemo she'amar limso divrei chefes ve'katuv yosher divrei emet. Comme c'est marqué, si c'est marqué ça déjà, comme c'est marqué dans Kohelet, limso divrei chefes ve'katuv yosher divrei emet. Donc tout trouver divrei chefes, des choses qui sont suprêmes, très hautes, et les écrits qui sont droits et véridiques. Itvonen bidvarai, donc concentre-toi sur mes paroles, tasik to'enet, tu obtiendras un bienfait, imirtsea kalbochut ale, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem. Voilà, donc, j'ai fini ce shiur sur le Rambam à propos du Midrash. Il y a d'autres choses qui ont été écrites par le Rambam sur le Midrash. Il n'est pas le seul à penser comme ça, je veux dire, ou à écrire comme ça aussi. Et bien, tout le monde, tous pensent comme ça, sauf ceux qui n'ont pas cette chorma pour pouvoir comprendre ce que veulent dire ces Midrashim. Et donc, réfléchissez-y. Je vais à nouveau faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube, Be'ezrat Hashem, dès à présent. Et, s'il vous plaît, réfléchissez-y tranquillement. Vous avez le texte devant vous. Regardez le texte, relisez-le, comprenez, essayez de comprendre ces trois groupes. Be'ezrat Hashem. Voilà, donc maintenant je vous laisse la parole. Si quelqu'un a des questions ou des remarques, eh bien, avec grand plaisir. C'est pas une question, mais c'est quand même dans les Pirkei, on va bientôt dire, on rentre dans Pessah et on va dire les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, on dit Aseh lecha rav. Donc de l'importance de se choisir un rav et non pas n'importe qui. Parce que d'après ce que dit ici Maïmonide, il ne faut pas se laisser tomber dans les paroles des uns et des autres qui nous éloignent de ce qui est yachar, de ce qui est droit, et de ce qui est émet. Voilà ce que je voulais dire. Donc, de l'importance d'étudier avec un rabbin, un rabbin connu et reconnu. Exactement, exactement.